Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Erika avec moi, d'Erika là, docteur Jean Villemont Hilaire. Donc, bonne nouvelle. Nous là, avec un soupir, je ne peux pas dire qu'on va bien. Parce que, vous connaissez, la situation, le pays va très mal, l'environnement encore pire. Nous-mêmes, nous allons mal, donc on ne peut pas aller bien, malheureusement, dans le contexte là. Mais nous ne pas baisser pavillon, nous continuons la bataille, il faut que nous bataille jusqu'à ce que nous rendions dernier souffle là. Hilaire, ou c'est docteur en sciences biologiques, et ou sont botanistes, ou sont écologues, ou c'est expert dans l'environnement et dans l'affaire développement durable, ou enseigné dans l'université Kiskeya, ou c'est coordonnateur société Audubon d'Haïti, ou fait expérience dans l'État comme ministre de l'environnement, et c'est membre FAD depuis plusieurs années, et c'est là depuis avant, t'as bien pile, ça on a fini, bon, on n'a pas les paroles l'environnement, mais paroles ça il y a beaucoup de cas et mener les transformations que nous souhaitons. Avec nous, nous allons aborder plusieurs sujets intéressants, notamment une initiative louable de la Société Audubon d'Haïti, un programme d'achat de terre pour la conservation. On va dire qui s'allie, qui philosophie, qui objectif, et puis il y a des outils financiers qui créés en fonds fiduciaires pour le financement durable. Avec où on a regardé tout situation pays, nécessité d'action, problème de gouvernance environnementale, gouvernance globale. L'aspect gouvernance environnementale, là, ça a gagné comme conséquence sur l'agriculture, sur notre productivité, sur disponibilité ou ensemble de ressources qui est indispensable à la vie, notamment de l'eau. Mais d'abord, menons un programme d'achat de terre ça, pour la conservation que Société Audubon Haïti fait. Merci Robertson. Je dit que d'abord pour les téléspectateurs, qui sa Société Audubon, c'est une organisation qui est créée par des professionnels haïtiens de secteur université, secteur privé. Depuis 2003, il a œuvré à la conservation de la biodiversité en Haïti à travers 3 programmes. Nous avons un programme de recherche que nous faisons, ça veut dire chercher qu'on est qui s'appelle à gagner la donne en termes de biodiversité. Nous avons un problème d'éducation environnementale parce que si vous n'avez pas environnement ou pas terre tout, et vous n'êtes pas capable de gérer le bien, donc c'est nous faisons éducation. Et puis conscientisation qui peut mener nous dans la question de conservation directe, action concrète. Donc c'est sous base recherche que nous faisons, parler avec les gens, discuter avec les gens qui fait nous prendre des décisions d'éducation et de conservation concrète. Et dans ce sens, depuis 2006, Société Audubon a réfléchi sur comment elle est capable de réussir et passons l'autre étape dans la question de conservation, qui gagne 2 bagages là-dedans. Rendre effectif, côté que nous connaissons d'une manière générale, forêt nous menacée par des pratiques agricoles, notamment les gens qui sont pauvres, qui cherchent côté pour faire jardin, les gens qui n'ont pas de terre, qui cherchent terre, ou bien l'État tout, qui pas gérer ressources de manière intégrée dans le cadre de gouvernance, etc. Et deuxième aspect tout, c'est que d'une manière générale, le projet en Haïti financé pour 3 ans, pour 5 ans. Les projets a fini, zone d'intervention, qu'on passe 10 ans sans pas jamais d'intervention. Et résultat que le projet ça vient perdu en attendant que gon l'autre intervention. Donc c'est 2 problèmes ça qui fait qu'à partir de 2006 nous avons commencé à réfléchir sur mettre en place des outils de financement durable et faire et avancer dans la conservation de manière stricte. C'est comme ça que notre travail nous en 2006, on a réalisé ce qu'on appelle les zones importantes pour les oiseaux en Haïti, les ICO, nous identifiés à travers le pays, parce que Audubon, nous sortis de Jean-Jacques Fouché Audubon, qui est un plus gros ornithologue que le monde a jamais connu, qui est né au Caille, qui par la suite est immigré aux États-Unis, qui fait des dessins oiseaux. En pile oiseaux que nous connaissons, journée aujourd'hui dans le monde, c'est grâce à Jean-Jacques Fouché Audubon, dont le nom anglais est John James Audubon. Société Audubon existe partout dans le monde, mais chaque son bagage différent que vous. Donc à partir de ce moment, on a publié les ICO. Des ICO, nous sommes passés à ce qu'on appelle les zones importantes pour la conservation de la biodiversité, KBA, en 2008. Et publication ça, c'est lui-même qui était base que l'État haïtien
viennent changer approche en matière de gestion des protégés, viennent intégrer tout paramètres scientifiques. Parce que nous avons pré-identifié une série de zones qui viennent faire qu'actuellement là, nous avons autour de 25 zones protégées dans le pays, qui basées exactement sur le travail que nous avons fait en 2008. Donc, l'actuel système national des protégés sorti de travail que Société Audubon lui-même les menait avec plusieurs partenaires d'universités en Haïti et à l'étranger. Donc, à partir de ce moment, comment avancer plus devant, c'est-à-dire, on finit de délimiter zone, on finit de déclarer qu'on y a comment faire de la conservation concrète. Il y a une bagaille que nous dit, parallèlement à l'État, qui met lui-même capacité de gestion des protégés, nous-mêmes tout, nous croyons dans la question co-gestion, dans la gestion partagée entre privés, organismes privés et l'État, ou bien entre population et l'État, entre organismes privés et population. Donc, dans ce sens, ça nous dit, bon, étant donné que la majorité des côté que l'État déclare zone protégée, c'est pour des privés que vous avez, objectif là, c'est conservation, mais l'État pas mettre terre. L'État a deux bagages que le cap fait. Soit il déclare zone d'utilité publique, les salles vont obligé de dédommager les propriétaires, ou bien li jouer une façon pour le mettre en gestion durable avec moun yo. Dans beaucoup de cas, les terres privées, c'est des terres qui plantés, moun yo ou gen malheureux qui vivent de yo, qui a planté, qui a foncé de bagaille de yo. Et l'État nous connaît que il pas assez de ressources. De ce fait, nous venons créer un programme d'achat de terres qui vient permettre que Société Audubon achète terre dans mes privés ça yo et travaille avec la population pour conserver terre ça yo. Nous lançons ce programme ça depuis allons dire 2013 et le mois de janvier dernier, on a conclu notre première affaire dans le sud d'Haïti, côté que nous avons fait acquisition de 384 carreaux de terrain dans le massif de la Haute, dans les hauteurs qui sont situées entre Tiburon et les Iwa. N'a dit pour qui sa zone ça, c'est parce que son zone côté que ou gon espèce là donne de magnolia, une espèce de plante qui pi antique sous planète là et c'est seul côté ça où une petite forêt dans le pays d'Haïti qui était encore. Alors qu'on gen moun yo k'ap planter yam, k'ap déboiser, k'ap ceci, k'ap scier, tout ça. Donc on a fait cette acquisition. Acquisition ça c'est pas ton bail qui était facile puisque nous connaissons que gen problème en pile problème foncier en Haïti. Ou pas connait qui est-ce qui propriétaire terre yo, comment identifier les vrais propriétaires, comment identifier les vrais interlocuteurs. Ou gen en pile situation côté que moun qui occupe terre yo, c'est pas eux même qui mettent yo. Et des fois, ou quand joine terre c'est pour moun qui mouri depuis 4 générations, pas jamais gen partage qui fait et chaque héritier a rentré, bail gérant, vendre etc. tout un ensemble de bagages. Donc ça nous a pris environ 3 années. Nous travaillons en pile avec SIAT qui t'a aidé nous à travers le programme foncier là et aider nous clarifier la situation pour qu'on ait qui sont les vrais propriétaires et nous réussi à établir que ces terres c'était des terres qui étaient pour un ancien général depuis du temps de Pétion qui était les Musaines et lui-même qui était 4 descendants et c'est une branche descendant qui était héritier parti ça que nous allons remonter toute filière pour nous identifier 4 branches descendants que nous fait affaire là avec eux. Qu'on y a ou fin acheter dans mes vrais héritiers, vrais propriétaires, moun ka vivre sous terre. Quoi faire de eux même. Actuellement dans zone que les grands bois qui gon notre beau manoir, gagné environ une centaine de familles qui vivent en dedans. Là nous font évaluation pour nous quels seraient les besoins en matière de main-d'œuvre qui pour faciliter la réhabilitation de zone là, nous avons besoin entre 25 à 30 familles qui doivent rester présents pour occuper de surveillance, parce qu'il faut de la surveillance, pour occuper de mettre en place de pépinières, ensemble de bagages. Mais si vous avez 25 à 30 familles qui vivent sur superficie comme ça, donc il va falloir mettre en place un village écologique qui est durablement géré. Il faut que vous ayez famille ça toute possibilité pour développer. Parce qu'on n'a pas l'école, pas ceci, pas rien. Donc, il va falloir accompagner cette gestion de la zone de un ensemble de mesures sociales et économiques par rapport à la famille. Mais c'est le reste de la famille que même qui ne pas de zone ça pour pratiquer et encore. Il se trouve que dans cette acquisition, bien entendu, nous faisons toute étude de base, nous faisons études socio-économiques, nous venons rendre compte que la grande majorité des familles
cap utiliser terre en l'air, yo même yo habité en bas Tiburon ou bien le long de la rivière de Tiburon. Donc yo gon résidence primaire qui pas en bas et puis yo monté en l'air à le planter à travers et aussi séjourner dans résidence secondaire. Donc nous avons entente que nous faisons avec Monzayo puisque yo pral perdu une surface que pas capable de produire encore, pral gon baisse de production dans zone là. Donc nous obligés de déterminer en zone tampon côté que nous pral mettre un programme d'agroforesterie et d'ingénierie sociale qui pour permettre que perte Monzayo gagnant transformer en un gain d'un point de vue production durable. Mais nous aller plus loin. Pendant négociation avec héritier, ce qu'on a fait, nous séparer et comme en deux. 50% pour les héritiers, 50% pour les occupants. De telle sorte que, il y a des occupants qui étaient achetés terre il y a de cela 10 ans dans la zone, que ils ont payé en cas où 1000 goudes, je ne dis ils recevoir 20 000 goudes en dédommagement pour cas où. Donc, son bagage qui permet que nous injecter donc comme dans la zone et puis qui pour faciliter assise sociale pour nous capables de commencer travail, etc. Qui bénéficie ou se dit à part de la biodiversité, conservation a bien pour la population? Il se trouve que zone Grand Bois baille naissance à deux grandes rivières dans le pays. La rivière des Iwa, qui lui-même alimente toutes les Iwa, et la rivière de Tiburon. Et tout le monde qu'on a entendu de temps en temps, les cyclones, les problèmes la pluie, les zones sont toujours inondées. Premièrement, reforestation ou bien récupération forêt Grand Bois pour éliminer possibilité d'inondation de Tiburon et les Iwa. Nous connaissons toutes conséquences inondation en matière de destruction bien, destruction vie, bête tête, bête calée, etc. Tout ensemble de bagages. Deuxième aspect que le pral gagner, c'est assurer question de l'eau. Nous, c'est malheureux de le dire, nous vivons sur nos îles, côté que d'une manière générale, pluviométrie nous extrêmement élevée. Nous sommes dans une zone de 3500 000 mètres de pluie, alors qu'à Tiburon, on a un problème de l'eau. Dans les Iwa, on a un problème de l'eau. Donc, on a une période d'étiage qui est longue parce que forêt en l'air, lui-même li a détruit. Ça, c'est le deuxième magasin que nous pouvons garantir, non seulement qu'il y a problème d'inondation, mais que nous sommes capables toujours de joindre de l'eau potable. Troisième magasin, c'est que en dans terrain, ça yo, gagner une série de chutes d'eau qui baille capacité de production d'énergie renouvelable. Donc ça, son potentiel d'exploitation que le bras lié. Et dans le travail, nous, dans la société du monde, nous toujours essayer d'aller plus loin que le présent. Parce que un pile monde ne comprend pas la différence entre l'urgence et l'important. On bagaille gen doit urgent, mais elle pas important. Donc, nous-mêmes, nous allons dans la perspective sur le long terme. De la même manière qu'on a commencé à travailler depuis 2003 pour induire l'État, font changement dans la façon que aborder les questions air protégées, on a réussi. Nous travaillons sur la question financement durable. Nous plus ou moins capables de nous avancer dans ça, nous réussi parce que l'achat de ces terres a été fait à travers Haiti National Trust, qui c'est un mécanisme financier que nous créons aux États-Unis qui permettent que nous jouions comme pour nous faire bailler ça. Troisième bagaille, c'est que nous gagnons influence que nous avons essayé de faire sous l'État pour essayer d'arriver dans la question paiement pour services écosystémiques. Bon simple exemple, avant de nous changer de sujet. Oui, imaginons que la population de la zone métropolitaine, qui journée aujourd'hui là, un tiers de la population haïtienne, la population du sud-est, Jacmel, Marigot, etc., et toute la zone de Gantier, Fonds parisien, vivent à partir de un goutte de l'eau qui tombait au niveau du massif de la Selle. Mais pendant ce temps, au niveau du massif de la Selle, les gens qui y vivent, que ce soit à la visite, à unité 1 forêt des pins, unité 2 forêt des pins, ce sont des gens extrêmement pauvres. Et là, nous prenons le coût de l'eau potable uniquement généré à partir du massif de la Selle, les bonnes possibilités plus passer 500 millions de dollars annuels. Donc, pendant ce temps, Mounsayo, qui ont même des alliés dans la conservation de ressources, c'est eux-mêmes qui vivent en situation d'extrême pauvreté. Combien l'État investit dans la conservation de la visite? Combien l'État investit dans la conservation forêt des pins? Rien. Actuellement, le budget de l'Agence nationale des aires protégées, lui moins que 1 million de dollars annuels. Donc c'est grâce à des partenaires techniques et financiers du secteur
que l'État réussit font petit bagaille. Et là nous garder budget ministère éducation budget ministère environnement, c'est moins que 3 millions de dollars que lié chaque année. Maintenant, je suis bien content et ce professeur qui a déposé là, moi j'étais tranquille pour m'entendre et comprendre mon paquet de questions que je poser, déjà posées, répondre et bien content de faciliter le travail comme pas ceux. Là, ce sont des enjeux existentiels. Assurer qu'une ressource aussi vitale que de l'eau continue à exister. Maintenant, est-ce que il y a d'autres points du territoire côté Audubon, d'autres bassins hydrographiques qui sont en danger ou bien dégradés que Audubon a envisagé pour faire des acquisitions dans la perspective de conservation de terre paléa? Le programme d'achat de terre, c'est un programme qui est basé sur, en plus de KBA que nous avons identifié, Système national des protégés, nous avons une approche beaucoup plus de proximité. Parce que lorsqu'on carte Google, dépendant de l'échelle de travail, là où on ne doit pas avoir une petite forêt qui est de 10 hectares, qui est de 20 hectares, qui est de 30 hectares. Mais là, regardez, quantité de ressources que l'a générée en matière de l'eau, biodiversité, et sol, etc., il est extrêmement important. Donc, nous descendons nos échelles qui sont bas, nous identifions une quinzaine de zones, dont toujours dans la grande assiette, 2 mamelles, et nous avons en tête Saint-Louis du Sud, nous avons plusieurs, nous avons Lagonave, etc. Nous identifions ensemble de petits reliques de forêt comme ça, et c'est eux même que nous travaillons sur eux pour nous faire acquisition, pour nous mettre en place un programme d'acquisition de terre. Il faut dire que ce programme, ce n'est pas seulement Audubon qui a acheté terre, il a lié tout avec des organisations, des institutions au niveau du pays qui ont même gagné. Par exemple, depuis quelques années, nous avons lancé, nous avons pour parler avec l'Église catholique que nous connaissons, qui gagne un pile terre et qui gagne minimum de forêt sur eux. Il y a d'autres organisations de société civile qui ont même tant qu'Institut patrimoine, Association patrimoine dans le Nord, même qui ont un programme similaire. Donc nous avons des alliances stratégiques que nous créons qui pour permettre que nous atterrir. Parce que le problème, c'est que ressources l'État limité, nous n'avons pas assez de compétences techniques, nous n'avons pas assez de volonté politique, tout, il faut dire, associé à la chose, et misère enragé. Donc il faut que nous joignions des solutions qui durables et qui allient la nécessité de la conservation des ressources naturelles et la problématique de développement durable des communautés. Parce que c'est ça au final que lié. Si nous achetons terre, nous te mettons entouré de fil de fer, mettez babel, mettez électricité, nous apprendrons quand même si que nous pas bail réponse à problème mon yo. Là une première leçon peut-être n'a pour nous tirer et n'a pour nous garder dans les années à venir, au cours des années à venir, les initiatives privées seraient plus efficaces dans le domaine de la préservation de l'environnement que celles du public. Jusqu'à présent dans le monde entier, c'est ça que standard international yo bail. Donc une première leçon. Oui, ça c'est donc pas étendre l'État sous envie avancer. OK. Exactement. Préserver l'environnement pour toi. Avancer. Okay. L'initiative, d'ailleurs, il faut voir quelles ont été les réponses étatiques par rapport à la problématique environnementale. Regardez, très peu. Nous ne sommes pas capables de dire zéro, parce que l'État, dans le sens malthusien terme, c'est quand même population, gouvernement et territoire. C'est 3 entités ça, qui doivent coordonner un ensemble de bagailles. Si le gouvernement ne prend pas des actions de gestion de la population, les mêmes populations n'ont pas agi sur le territoire et le territoire a dégradé et le gouvernement a toujours des problèmes pour le gérer. Et là, pour entrer dans le problème, dans gérer toujours urgence, ce qui est grave. Nous prenons un aspect important, nous achetons terre pour nous dire nous riches en terre, nous achetons terre pour nous protéger la biodiversité, pour nous assurer nous de pérennité un ensemble de ressources qui sont indispensables à la vie, tant que de l'eau. Et il y a des batailles qui sont faites pour de l'eau, et il y a des crises de l'eau qui cycliques par endroit, mais qui si dégradation a arrivé dans un point il y a arrivé dans niveau catastrophe environnementale et d'irréversibilité, nous arrivons tout simplement dans des situations de stress hydrique, de non-disponibilité de l'eau pour nous boire, pour nous faire besoin. Oui. C'est ça le gros enjeu. Exactement. Et il y a incidence sur l'eau, incidence sur la productivité agricole, incidence sur la qualité de vie population. Donc, nous avons embrayé sur un mal développement durable. Maintenant, nous mettons un jeu à terre. Je vais prendre de l'eau d'abord avec vous. Qui regarde d'experts ou, par exemple, sous problématique de l'eau, on prend dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince? Bon, il y a 2 aspects dans la question, problématique de l'eau.
Son ressources que liées sont ressources renouvelables que liées. Donc toute ressource renouvelable signifie que li commence dans un point, li passe par différentes étapes et puis il retourne dans le même point ça encore. Ça veut dire c'est ça que nous relève un cycle que lié. Si vous allez dans maillon quelconque dans cycle ou couper cycle. Et vous avez deux bagailles. Ou une cause externe qui a bouleversé cycle, c'est changement climatique là parce que lui-même il change régime pluviométrique yo, li bord des sécheresses prolongées, li bord des extrémités hydrométéorologiques qui pral favoriser au lieu que ou gagner absorption au niveau de nappe, renouvellement de nappe, ou gain plus ruissellement qui vient bon inondation etc. Ça c'est cause externe qui a frappé cycle. Ou une cause interne à l'intérieur de cycle tout qui c'est la déforestation. Puisque dans cycle c'est plantes là qui gros allié par rapport à infiltration dans le sol là et par rapport à évapotranspiration par les plantes. Donc le faut disparaître ou a couper cycle là. Donc ouais conséquence là dans à terme hein, moi je ne parle pas de 50 ans, non pas parler de 30 ans, même dans 10 ans. Avec deux facteurs ça interne à cycle et externe qui alimenter cycle nous pourrions arriver dans une situation où l'agriculture serait impossible. Problème d'instabilité sociale, conflit social, bataille moun k'ap bataille etc., casser tête tirer etc. pour de l'eau possible. C'est ça dans moi-même pour être optimiste, je dirais 10 ans. Tout au plus. Tout au plus. On nous une illustration. Rivière froide, rivière grise, ou pas qu'être l'autre rivière encore. Capable sitôt. Au contraire, c'est aller vers pour prendre. Pour dire qui rivière gagne de l'eau toujours. Non mais justement, non mais parce que il faut pas gagner de l'eau, il sèche. Comme c'est problématique zone métropolitaine dans ma avant, nous par exemple pour mon ouest on a dit là mois de mars l'enterrement au Caille que c'est où il y a un mouvement tout sèche. Tout sèche. La ville du sud, la Caïman, sèche. Ou pas donc ça raconte la problématique de la hauteur. Dégradation bassin hydrographique. On a pour tourner sur l'ouest. Sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et nous avons une interview réalisée avec le ministre de l'Agriculture là, qui dit que gagner des côtés, il a fait des ponctions au niveau de la nappe phréatique, de la plaine du cul-de-sac, il y a des remontées d'eau saumâtre, l'eau salée. Ou même qui est expert dans le domaine là. Là, on a nos informations, ça nous le comprendre. Ça nous le comprendre premièrement, c'est que la nappe phréatique n'est pas alimentée encore. Ou une situation mixte. C'est de nappe d'eau en bataille. C'est que normalement, zone pleine du cul-de-sac sont zones qui sont emprisonnées entre deux îles liées. C'est ça qui fait le tout plate. Il commence depuis la baie de Port-au-Prince, là, il finit juste dans la zone Balaona, République dominicaine. Et où il y a un ensemble de complexes de lacs saumâtres qui sont emprisonnés là-dedans. Ça veut dire en bas de ça, c'est de l'eau saumâtre qui gagne naturellement. Donc toute l'eau douce que nous avons joignée, c'est par rapport à la pluviométrie qui est faite au niveau du massif des Mateux et au niveau du massif de la Selle. Mateux, c'est tête cabaret, Casal, qui glisse et descend, on partit dans la Tibonite, on petit bout de partie sous l'ouest là. Sous l'ouest. Et Grand Bois et les plateau central dans l'autre versant. Dans l'autre versant. Et puis nous gagnons la Selle là que nous est là, nous même toute cette partie. Mon l'hôpital là-dedans, etc. Donc, là, il y a toute zone ça, notamment, il y a deux facteurs fondamentaux qui conditionnent. Ce n'est pas la production de charbon qui conditionne la dégradation de zone ça, c'est surtout l'agriculture et l'expansion urbaine. Il y a une ville qui a monté plus haut, de plus en plus. La prise au sol là bien importante. Vous comprenez? Infiltration réduite, etc. Besoin noir. Mais donc, là qu'on y a de l'eau infiltrée, vient diminuer, soit pomper, c'est de l'eau salée qu'on va pomper. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Il y a deux solutions dans la question. Soit on met un système de désalinisation. Mais avant d'arriver dans le système de désalinisation, et quand on pompe une eau qui devient saumâtre, qui est pour la consommation humaine, est-ce qu'elle peut avoir des incidences sur la flore? La flore et la faune. La flore et la faune. Je prends la flore d'abord, dans toute plante qui a pompé de l'eau salée. Il y a des plantes qui sont adaptées, qui ne sont pas adaptées. Il n'y a pas adapté. Maintenant, ça n'est pas adapté. Il y a mouru. Il y a des craintes de phénomène de tassement. L'arrivée dans le niveau X, là, donc affaissement de sol.
C'est des bagages qui arrivent et qui arrivent si nous étions dans le même schéma ça, docteur? Absolument. Ou pas, et puis, non seulement ou un phénomène de tassement qui est capable de faire, ou une disparition complète. Ou prend par exemple, un bagage qui associé à l'établissement humain, ou toujours planter pied bois. Mais si vous avez une zone qui salée, vous avez bien aimé un petit pied mangoula, un petit pied zaboka, vous n'êtes pas capable de gagner. Vous n'êtes pas capable de gagner. Parce que sol là salé, vous pouvez gagner, ça y est des salicornia, qui ont même des plantes adaptées à la salinité, c'est eux même seulement qui poussent à ras le sol. C'est eux même seulement qu'on peut être capable de gagner. Donc il va falloir qu'on rentre dans des amendements profonds de ce sol pour mettre des plantes qui sont capables d'absorber celles-là, qu'on reconstitue le bassin hydrographique pour capable de recommencer à alimenter. Il va falloir donner le temps à sol ça pour drainer celles-là, aller, etc. Donc c'est catastrophique. Donc, qui me dit là, Clément, donc il est minuit moins tard. Pendant nous pas fait des actions de préservation et de conservation, alors que action de correction, il y a plus long et a coûté plus comme. Ouais, vous dites le minuit, mais pour moi, vous songez après Mathieu, moi j'ai fait une présentation, moi j'ai dit ça. Moi là. L'espèce humaine est en train de disparaître sur cette terre. Mon yo cap penser que c'est professeur universitaire qui a préadoté, etc. Mais son expérience de 20 ans de terrain, partout dans le pays, on a constaté un ensemble de bagailles. Gon bagay qui est fondamental avec de l'eau, qui est associé avec de l'eau, c'est l'assainissement. Pour qui ça choléra a tout impact que le gagne? C'est parce que il y a avec de l'eau. L'être vivant est fait à 85% d'eau ou pas capable de vivre sans de l'eau. Et de l'eau en lui-même c'est premier allié que lié à bataille contre maladie. Donc dès qu'on pas de l'eau ou livré ou pas de barrière contre n'importe pandémie, n'importe gros problème, etc. Donc, j'aurais pas souhaité que catastrophe humanitaire commence, qui peut provoquer disparition espèce humaine, commence là sur le bout de terre haïtien. Et c'est ça qu'on a constaté. On a joué avec Bagay. Maintenant, si je traverse non l'autre grosse zone de production, la Tibonite, qui vient faire la Tibonite là, il y a 1 an et quelques mois, moi j'ai eu la possibilité de réaliser une interview avec l'agronome Jean de Victor qui te dit que la guerre de l'eau a déjà commencé. Il a évoqué le projet de construction de centrales hydroélectriques, de barrages hydroélectriques sous l'Artibonite côté dominicain. Sans la matérialisation de ces programmes, nous constatons que nous avons fait au quotidien là, de baisse du niveau de l'eau au point que le barrage dans cette cas fermé. Maintenant, est-ce que par rapport à Kassa, nous avons un paquet de bassins hydrographiques, nous avons le sud, nous avons le sud-est, nous avons un paquet le nord. Est-ce que par rapport à ça, docteur Hilaire Jean Villebon, nous rendons compte que le pays, que le pouvoir public est suffisamment conscientisé par rapport à bombes qui ont pété dans la bouche à n'importe quel moment? Là, je dis encore, pour conscient de la situation, il faut que tu connaisses qui projet que tu as particulièrement qui tu veux aller. En absence de projet par rapport au pays, personne ne peut pas avoir réponse vraie. Parce que faut que tu compte que tu aller pour l'eau perdu, pour rendre compte qu'on perdu et qu'on est capable de rechercher orientation. C'est ce qui arrive. Et c'est ça qu'il faut gagner dans toute proposition politique, on regarder c'est toujours les mêmes choses, etc. On n'arrive pas à avoir des perspectives sur le long terme. Ce qui s'est passé dans le cas de Péligre, c'est parce que justement, absence de vision à long terme, non, ou pas capable de créer un barrage sans un projet de création de barrage là, ou pas intégrer gestion bassin versant. C'est impossible. C'était dans le projet depuis l'heure, tu as fait la main, composante ça va jump de matériel. Vous comprenez? C'est de l'idiotie quelque part. Ou bien c'est absence de bonne volonté. Si vous pas intégrer là-dedans, ça veut dire au fond. La nature est bonne, elle est clémente, elle va. Non, la nature fonctionne suivant des règles physiques, chimiques, biologiques. Et c'est un problème que nous avons. Nous refusons by science de base, by la science tout court, place li dans réflexion nous. Bon Dieu est bon, si Dieu veut, etc. Mais le Dieu il est là il est bon. Il veut ce qui est bon. La fatalité ne fait pas partie du projet de Dieu pour son peuple. Si je répéter protestant ou bien l'autre monde, vous comprenez? Donc nous pas capables à baser nous non, quitter Dieu à deux côtés, connaît que Liban nous. L'esprit dans tête nous, Liban nous savoir pour nous
agit. Maintenant, intérêt, et nous avons fini, et docteur, il est intérêt de tout ça, c'est que nous mettons tableau, dégradation d'environ trentaine, un peu plus de trentaine de bassins hydrographiques stratégiques dans le pays, avec un état de dégradation importante, mais avancée. L'eau mesurée, la ravine du Sud, bon, je connais, moi, 30 ans, moi, ça l'y a. C'est presque la superficie de la ville des cailles. Mélange li. Nous prenons ensemble d'autres lits, moments, ouillon, etc. Ou monter dans tête bassin général, il y a un petit de l'eau qui file toujours, mais il y a de grosses préoccupations par rapport à bassin hydrographique qui est dans tête là. Tout le sud-est, tout viré là, pose problème de la selle et d'autres zones et côté des forêts qui ont un schéma d'exploitation anarchique et la passe à Arnold Joseph, un monsieur qui était dans la préservation et dans la protection en 2008-2009, il a assassiné le lac cadavre non, puis c'est pour dire que ceux qui se battent pour dire il n'est pas possible pour un mode d'exploitation, ça va mettre la vie en danger. Il tout parce qu'il il y a une mafia qui vit de ça, en parallèle à la pauvreté souligné là. C'est dire il est nous pas besoin de l'eau, nous pas besoin manger pour manger, n'a tourné des réfugiés environnementaux et bout de ça, gon le cap privé, il a gardé l'autre collé dans sous lui. Absolument. Pire que j'en ai fait ça. Et il y a un peu de monde qui pensait que conflits sociaux, c'est bagaille sociale que lié. Li écologique. Tout le monde connaît que étape extrême dans une population qui lui-même pas accès à ressources, c'est cannibalisme. Ça a été prouvé et ceci c'est pas seulement chez l'espèce humaine, c'est dans toute espèce que c'est comme ça ça passe. Réflexe de survie. Donc si nous besoin résoudre problèmes politiques nous entre autres, instabilité que nous gagnons dans le pays etc., faut que nous garder bagaille de manière intégrée. Nous pas capable de segmenter approche. Son vision systémique qui pour gagner, en même temps n'a mettre chaque bagaille en place et n'a garder interconnexion avec une avec l'autre et puis pour nous décider d'un bagaille qui fondamental tout de qui moun nous est, côté nous sorti et de côté nous aller. Comme ministre dit que le service de ressources en eau est en veilleuse au niveau du ministère de l'Agriculture. Ils sont incapables de dire là, je dis là, qui dernière fois fait des relevés piézométriques, c'est ça? Pour dire disponibilité estimée de l'eau qui est nappe phréatique dans pleine du cul de sec là, m'bagay étude ça. M'bagay étude non plus récente sur relevé qui fait sur nappe phréatique qui dans les organes parce que pleine les organes dans gonti nappe qui pas une importance avec ça alors ça mais gonti nappe. M'bagay étude pour me connaît pleine d'écailles et d'autres plaines qui naturellement constituées pour gagner des réserves d'eau souterraines. Là, si je synthétise clairement, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'État, c'est presque zéro barré dans l'étude pour nous comprendre des bagages aussi importants sur la vie, nous, sur l'avenir, nous, des petites, non? L'homme dit pas tout à l'heure, nous pas voulu utiliser la science, c'est ça que il y a un déficit grave de données et sous pays. Parce que premier bagage qu'on a besoin pour évoluer dans l'espace, c'est connaître. Pour connaître, faut qu'on cherche connaître, faut qu'on collecter données, nous pas gagner données sous sol en Haïti. Le niveau d'alimentation, enfin de dégradation du sol, érosion, etc. quantité, nous avons une estimation qui est autour de 37 millions de tonnes par an qui prend dans la mer, mais c'est une estimation. Ça depuis 10 exactement. Qui bagaille. Nous pas gain données sous de l'eau, voir renouvellement ressources là, etc. disponibilité qui est allié, etc. Nous pas gain données actualisées sur les forêts. Nous pas gain données sur la population. Moi ma bon exemple. Regarder incapacité nous à délivrer ne serait-ce qu'un cadre d'identification nationale à la population, absence de services d'enregistrement des citoyens ou de déclaration des citoyens dans la majorité des sections communales. Nous-mêmes, dans l'activité que nous faisons Grand Bois, près de 500 personnes, nous pas joindre 50 non qui ont pièce d'identité. Donc, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de gestion d'un territoire? Réellement, est-ce qu'on parle de gérer une population réellement? Donc, nous sommes ensemble de monde qui perdus, qui pas côté que nous pour aller. Il va falloir que nous disions halte là, qu'on puisse définir
là où nous allons. Et une bagage qui est fondamentale, c'est nous devons aller chercher qu'on est dans qui état réel ressources nous pour nous capables de prendre des décisions stratégiques sur comment gérer comment régulariser, réguler l'utilisation parce que des fois nous qu'on a gaspillé ça que nous pas gagné du tout, nous pas valoriser ça nous gagner en grande quantité. C'est ça donner permettre qu'on fait. Donc on ne peut pas prendre des décisions valables sous pas gain donné. Ça c'est fondamental. Donc merci en pile. Il fallait parler ces paroles-là, pour nous comprendre la gravité. Et où est une définition, c'est bon, moi, avant nous finir. La catastrophe environnementale, c'est quoi? La catastrophe environnementale, c'est lorsque nous sommes incapables d'assumer le renouvellement sociaux et que nous allons aller directement vers la disparition de la vie. Nous arrivons à un stade de dégradation irréversible. Irréversible. On est en train de vivre la catastrophe. Mais avant de finir, on a dit que la plus grande richesse qui existe sur Terre, c'est le monde. Nous avons le monde. Donc, moi, je crois que nous avons espoir. Fatalité n'a pas option. Il n'y a pas option du tout. Parce que nous avons le monde. Et nous continuons à avoir le monde. Nous continuons à parler paroles dans tous les oreilles. Merci un peu, Doc. Merci un peu. C'est un plaisir. Nous continuons à parler paroles. Bon, on est un de monde qui ou elle, oui, ou elle. Donc, là, permet de comprendre, de schématiser. Et bien content de le finir, c'est nous-mêmes. La fatalité n'est pas et ne peut pas être une option. Nous sommes un pays de rechange. Kembela, pas la guerre.